Et il s'avérait que ce bateau-là était à vendre pendant qu'on était en train de faire la fête. Donc, mais oui, on va dire les vraies affaires. Le monde maritime, c'est pas un monde très afro, au Québec en tout cas. Mais c'est sûr, déjà à la base, comme j'ai dit, que mon sac aujourd'hui, c'est un sac de gens qui sont en affaires principalement. Donc, de trouver des conseils business, trouver des conseils pour des sources financières et en rachetant une compagnie, il y a une base de données qui venait déjà automatiquement avec. D'accord? Donc, on a pu continuer à rouler par rapport à ça. D'où pourquoi que j'encourage beaucoup les gens à racheter des business et non à partir des business. Bienvenue sur Réussir à l'étranger. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un immigrant propriétaire d'un bateau événementiel sur le port de Montréal. On va découvrir ensemble comment il a réussi à lancer son business, à créer de l'emploi et à contribuer à l'économie locale. Installez-vous confortablement et préparez-vous à sa rencontre. Allez, c'est parti, let's go! Donc toi, tu es le propriétaire du bateau l'Absolute. Exactement ça, l'Absolu 80. Ah, l'Absolute 80, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené au Canada? Parcours simple. Donc, Yuri Dufresne, ça c'est mon nom. Et puis, je suis né en Haïti. Donc, jusqu'à l'âge de peut-être 8-9 ans, je suis venu au Canada vers environ 9 ans. Et puis, donc, fait un peu le parcours de mes études ici. J'ai été dans les forces canadiennes pendant environ 7 ans au Canada. Et donc, super parcours. Donc, j'ai mis tout ça de côté pour pouvoir me focusser sur me développer un cabinet de services financiers. Et puis, donc, le cabinet de services financiers roule comme il le faut. Donc, on a eu un peu de temps sur, on pourrait dire, à investir. Donc, on a essayé d'investir dans le bateau. Je trouve que c'est super. On a un super de beau port à Montréal. Et puis, beaucoup de monde cherche d'activités nautiques. On a vu l'opportunité. Donc, en 2021-22, on l'a saisi. Et maintenant, nous voilà. Et qu'est-ce qui t'a justement inspiré à te lancer dans ce business de bateau événementiel? Mais c'est que ça a été ce bateau-là avait été loué pour mon anniversaire. Et puis, j'étais avec un groupe d'entrepreneurs, donc qui est mon sac principal. Et on s'est dit un jour, on aimerait avoir notre propre bateau. Et il s'avérait que ce bateau-là était à vendre pendant qu'on était en train de faire la fête. Donc, ça n'a pas pris de temps. Puis, on est tombé en amour dessus. Et puis, la suite, on est là. Waouh, ok. Donc du coup, tu as fait la fête sur le bateau et tu as décidé de le racheter carrément. Exactement ça. Septembre, on faisait la septembre 2021, on faisait la fête dessus. Et décembre 2021, on l'achetait. Ok, intéressant. Est-ce que tu as rencontré des challenges quand tu t'es lancé dans ce business? Mais oui, on va dire les vraies affaires. Le monde maritime, c'est pas un monde très afro, au Québec en tout cas. Et puis, chercher le financement nécessaire pour l'avoir, c'est quelque chose aussi en même temps. Donc, il était comme challenge au niveau financier. Donc, on a pu aller chercher le financement nécessaire pour l'acquérir. Bien sûr, il y avait tout le degré de tout ce qu'il fallait apprendre. Donc, c'est nouveau, les règlements de la sécurité maritime et tout ce qui vient avec, connaître un peu de mécanique moteur. Je suis rendu quasiment un mécanicien, un ingénieur marin quasiment aujourd'hui. Donc, on voit plusieurs chapeaux pendant qu'on fait ça. Ok, super. Alors là, j'ai ma tête qui tourne un petit peu là parce qu'on est sur un bateau. Alors, comment est-ce que tu es parti? Parce que c'est pas un business où on pense forcément à se lancer dedans. Comment est-ce que tu as fait pour trouver les ressources nécessaires justement pour te lancer? Comment tu as fait pour trouver les conseils, hein, pour trouver les bons conseils, pour trouver les finances pour lancer ce business? Ok. Mais c'est sûr, déjà à la base, comme j'ai dit, que mon sac aujourd'hui, c'est un sac de gens qui sont en affaires principalement. Donc, de trouver des conseils business, trouver des conseils pour des sources financières. Donc, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ce l'était, on va dire, il y a 10 ans, quand je connaissais quasiment personne dans le secteur financier, entrepreneurial à la base. Bien sûr aussi, je cherchais quelqu'un qui est assez facile d'approche, donc qui aussi approche les gens. Donc, je sais que c'était nouveau, donc je me suis très vite fait un groupe d'amis dans le monde marin qui est capable de pouvoir m'aider quand j'ai des questions, des petits pépins mécaniques, ce genre de choses-là, pour qu'ils puissent me dire quoi faire et le rectifier le plus vite que possible. Surtout, bien sûr, que ça ne me coûte pas les yeux de la tête et aller faire appeler des grosses compagnies qui vont juste engraisser tout ton argent à la base. Et par la suite, donc l'ancien propriétaire aussi m'a accompagné pendant au moins 1 an pour expliquer un peu les ABC de la business pour pouvoir faire la transition assez smooth en tant que tel. Et c'est quoi les services que tu proposes sur le bateau? OK. Bon, en fait, nous, c'est vraiment une salle de réception sur l'eau. La différence, c'est qu'à la place d'avoir une salle de réception et que les murs, ben, c'est les mêmes choses. Tu regardes à gauche, à droite, c'est les 4 murs. Là, maintenant, c'est une salle de réception qui est sur l'eau. Alors, dès que tu regardes par la fenêtre, il y a un nouveau décor qui se déroule devant toi. C'est ça qui est intéressant. Donc, le monde utilise le bateau pour
des bachelor parties, on fait des mariages intimes. Je dis intime, je dis pas petit mariage, des mariages intimes pour des groupes de 30, 40, 45 personnes. Il y a des anniversaires qui se font ici. Il y a beaucoup d'événements corporatifs. Durant la semaine, les corpos, ils louent le bateau pour faire du team bounding, récompenser leur équipe de travail, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment, je dis aux gens, quand tu loues l'Absolu 80, c'est rendu ton bateau, donc tu en fais de ta couleur. C'est quand même pas évident, je trouve, de se lancer dans ce business, hein. Comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients? Mais la beauté, c'est qu'on a racheté une compagnie, d'accord? Et en rachetant une compagnie, il y a une base de données qui venait déjà automatiquement avec, d'accord? Donc, on a pu continuer à rouler par rapport à ça. D'où pourquoi que j'encourage beaucoup les gens à racheter des business et non à partir des business, d'accord? Donc, tu as des expériences de l'expertise, l'expérience du monde qui sont les employés qui sont déjà à bord, qui peuvent t'aider à faire une transition, à comprendre quelque chose, à penser à des choses que tu ne penserais pas vu que c'était tout nouveau dans le domaine. Et bien sûr, aujourd'hui, tout se passe par les réseaux sociaux avec un bon Instagram, faire de la publicité en ligne, continuer à te faire découvrir, faire beaucoup de posts assez réguliers pour attirer de la business en tant que tel. On envoie aussi beaucoup de newsletters à notre base de données. On a peut-être autour de 10 000 personnes dans cette base de données-là qu'on envoie les newsletters, des forfaits, des promotions, début d'année et ce genre de choses-là, donc qui aident beaucoup à faire au roulement de la clientèle. Alors, pour gérer tout ça, j'imagine que tu n'es pas tout seul. Oh, c'est difficile et tout ça. Écoute, il y a tellement de chapeaux. Il y a le côté mécanique, donc il faut des mécaniciens. Il y a le côté navigation, donc avoir du monde capitaine pour naviguer le bateau. Il y a le côté administratif, prendre les réservations. Il y a aussi le côté comment rouler un bar aussi en même temps. Donc, il y a tellement de départements. Donc, je suis un peu le maître d'orchestre de tout ça, mais je ne suis pas le seul à faire tout ça. Et combien de personnes, justement, travaillent pour coordonner tout ça? Donc, pour que le bateau puisse démarrer, il nous faut 3 membres d'équipage, un capitaine, un SVMO qui est comme un mécanicien et un matelot qui est plus là un homme à tout faire, qui vont gérer un peu de sécurité, voir qu'est-ce qui manque et s'assurer que le déroulement de la croisière se passe comme il le faut. On a besoin aussi de waitress, donc je mets la gérante qui est là aussi, donc presque plus au niveau du bar, coordonner cet aspect-là. On a aussi des traiteurs qui viennent pour servir la nourriture, faire la nourriture sur place pour la clientèle et aussi côté administratif où j'ai une personne qui est en charge de répondre aux courriels, répondre aux clients, envoyer les soumissions aux clients et closer les deals aussi en même temps. Et puis moi, comme je dis, je suis le chef d'orchestre qui m'assure que chaque individu exécute leur tâche à la perfection. Ouais, parfait. Alors là, donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a au moins une dizaine de personnes. J'ai pas tout compté là, mais... Ouais, près d'une dizaine de personnes qui tournent autour de ça au quotidien pour s'assurer que toutes les opérations roulent comme ils le font. Alors, je voulais revenir un petit peu en arrière. Je me rappelle pas si tu m'as dit que tu viens de l'IT, c'est ça? Tu as grandi au Québec? J'ai grandi au Québec, oui. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Haïti? Mais en Haïti, bon, j'ai pas décidé de quitter Haïti. J'avais 8-9 ans, donc mes parents ont décidé de quitter Haïti. Donc, on était quand même assez confortable en Haïti en tant que tel, pas riche, mais vraiment pas dans la misère. C'était plutôt bien, instabilité politique. Donc, quand on quitte un pays, c'est très souvent pour ça, parce qu'on va se dire les vraies affaires, c'est que si tu as une bonne qualité de vie en Haïti ou dans un pays africain ou quoi que ce soit, tu veux rester. Qu'est-ce qui te fait souvent partir? C'est des fois les parents veulent envoyer les enfants un peu plus tard aux universités, si j'ai une université études à l'étranger, mais quand la famille quitte jeune, généralement c'est raison politique. Alors, un immigrant qui aurait envie justement de se lancer dans l'entrepreneuriat au Canada, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Écoute pas la personne qui t'a parrainé, il sait pas de quoi il parle, il t'a juste aidé. Mais en fait, c'est drôle parce que si la plupart des immigrants, bien sûr, ils n'ont pas accès à ça, mais si tu arrives au Canada et les 5 personnes que tu parles le plus souvent, ça aurait été des gens de la famille Molson, les Saputo ou du monde qui sont d'affaires, ils t'auraient pas dit d'aller faire un code proposé aux bénéficiaires, d'aller être chauffeur de taxi ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ils t'auraient peut-être orienté davantage différemment. Donc, les gens qui t'entourent, les individus que tu suis, que tu prends des conseils, c'est primordial par rapport à ton succès au Canada, peu importe quelle est la définition du succès que la personne elle veut avoir. Donc, étant plus jeune, on nous disait fais attention à qui tu te tiens, n'est-ce pas? Nos parents nous disaient ça parce qu'on ne voulait pas qu'on fasse des mauvais coups, fasse des bêtises. Mais étant adulte, c'est de plus en plus important parce que les 5 personnes que tu parles le plus souvent, tu es la moyenne de leur salaire. Donc, moi, je veux être la moyenne de salaire de gens qui sont très bien financièrement et dans la moyenne des salaires du monde qui en arrache financièrement. Et justement, tu nous as parlé également de services financiers, de ce que j'ai entendu. Ouais, j'ai un cabinet. Tu peux détailler un peu plus? Oui, j'ai un cabinet de services financiers, mais en fait, c'est qu'est-ce que je fais principalement. Donc, ma mission, c'est vraiment d'éduquer principalement tout ce qui est afro, immigrants afro, à comprendre les rouages des finances québécois canadiennes,
Parce que ce qu'on connaissait dans nos pays d'origine n'a rien à voir avec ça. Et très souvent, les gens qui arrivent ici, donc, des fois, ils sont religieux, donc ils font des offrandes à l'organisation religieuse. Ils ont aussi des gens à s'occuper au pays, donc ils doivent envoyer de l'argent aussi au bled. Donc, ils doivent être encore plus intelligents avec leur argent que le Québécois moyen, qui son argent rentre dans ses poches et reste principalement pour lui et sa petite maisonnée à lui en tant que tel. Donc, moi, c'est d'éduquer la communauté afro sur comment les finances personnelles fonctionnent afin qu'ils puissent avoir une meilleure chance de s'en sortir financièrement, dû à l'handicap qu'on a de base, immigrants et des familles un peu partout aux quatre coins du monde qu'on doit des fois supporter financièrement. Bon, t'es multicasquette, du coup, ce que j'entends. Et si jamais on veut justement, on est intéressé par les services financiers, bon, le bateau, c'est sur le Vieux-Port, donc c'est facile de se retrouver, l'Absolu 80. Maintenant, si on est intéressé par les services financiers, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec toi? Et pour le bateau, Absolu 80, ABSOLU, il n'y a pas de T, ABSOLU, barba 80, sur Instagram, on peut communiquer avec nous directement là-dessus, ou sur le site internet www.absolu80.com. Service financier, Instagram personnel, coach.yu, et on va me trouver là-dessus. Donc, je prends des publications, éducation financière, éducation entrepreneuriale, aussi en même temps. Donc, on rejoint directement là-dessus, faire une petite rencontre de Zoom, 1 heure, 100% gratuit pour une consultation et que je te dise exactement où est-ce que tu es, où est-ce que tu t'en vas et quel est le plan que j'ai pour toi pour t'améliorer financièrement. Est-ce que tu voudrais rajouter éventuellement quelque chose pour ceux qui nous regardent, qui souhaitent peut-être se lancer dans l'événementiel ou améliorer leur situation financière? Mais grosso modo, c'est le Québec, l'Amérique en général, c'est la terre des opportunités. D'accord? Donc, et une opportunité, c'est vraiment un moment que tu saisis dans le temps, la décision de faire des actions, de poser des actions qui vont avoir un impact notoire sur le restant de ton histoire et même celle de tes enfants et des enfants les enfants de tes enfants en même temps. Mais c'est que beaucoup d'individus viennent au Québec et ne saisissent pas l'opportunité de la terre québécoise. Je te donne un petit exemple. Imagine quelqu'un qui va dans un buffet, d'accord, où tu peux manger tout ce qui existe dans le buffet et ce que tu choisis de manger, c'est des hot dogs. Voilà, le buffet, c'est de pouvoir essayer à gauche et à droite puis de découvrir des affaires en tant que telles. Donc, les gens viennent au Québec à la requête d'une opportunité, mais ils choisissent les choses les moins payantes, les choses les moins glamour, les choses les moins qui ont le moins de perspective d'avoir un impact financier à long terme sur leurs finances. Donc, c'est de faire attention à ces petites choses-là et de focuser sur qu'est-ce qui va avoir de l'importance dans 3 ans, dans 30 ans, et de choisir des secteurs qui vont te permettre d'avoir une qualité de vie exceptionnelle. Après, on va des choses. La deuxième des choses, ce serait aussi c'est ton environnement, c'est le monde avec qui que tu t'entoures, le monde avec qui que tu parles au quotidien, les actions que tu poses vont avoir un impact direct là-dessus. Troisièmement, ceux qui veulent se lancer en affaires, je dirais aujourd'hui, ce n'est pas le temps de commencer une business. Il y a énormément de reprises, on appelle ça des repreneurs, de reprises d'entreprises. Beaucoup de baby boomers n'ont pas de relève pour leur compagnie, donc ils sont prêts à vendre leur business littéralement à rabais. Donc, structure déjà en place, tous les fournisseurs déjà en place, et c'est beaucoup plus facile à aller chercher du financement quand il y a un historique de roulement de cash flow d'une compagnie que quand tu commences de A à Z à zéro aussi en même temps. Et quatrièmement, s'il y a du monde qui veut se lancer dans le monde des finances, j'ai un cabinet financier en pleine expansion, donc je serais prêt à prendre du monde sur mes ailes et leur apprendre tout ce que je connais personnellement en finance et en business pour leur aider à cartonner dans le monde des affaires. Fait. Alors, c'est quoi justement là, c'est quoi les différents business qui sont intéressants? Est-ce que tu peux me citer 3 business intéressants pour un immigrant au Canada? Oui, au Canada. 3 business à reprendre. Ah ouais. OK, mettons de côté la restauration, d'accord, guys? Donc, on va oublier ça. Donc, un à ne pas reprendre, c'est la restauration. L'entertainment, c'est dans le divertissement. Les gens, les pauvres veulent s'amuser, les riches veulent s'amuser, tout le monde veut s'amuser. Donc, l'entertainment, c'est quelque chose qui, à mon avis, qui ne va jamais mourir parce que il y a l'ancien dicton qui disait du pain et des jeux. Donc, les gens, ils veulent manger et les gens veulent s'amuser, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est dans l'entertainment, ils veulent, c'est très important on peut reprendre ça. Ensuite, je pourrais dire, écoute, on pourrait aller dans qu'est-ce qu'il y aurait des compagnies, si on peut racheter des fermes, pourrait être assez intéressant au niveau de tout ça. Donc, si quelqu'un a peut-être été agronome dans son pays, je pourrais dire, commencer dans ce domaine-là pour être très intéressant. On a besoin de terre pour cultiver, pour faire les gens manger. Donc, ça peut être très intéressant. Et troisième opportunité, je pourrais dire le secteur financier. Le secteur financier était, est et sera à jamais. Ça ne sera jamais démodé. Donc, c'est ce qu'il a là qui m'a fait bâtir quasiment tout ce que j'ai. Le secteur financier, c'est vraiment c'est très peu coûteux de se lancer dans le secteur des finances personnelles.
Ça coûte pas cher de rester en business. Donc, et on peut trouver du monde qui va nous aider à bâtir une clientèle, à se développer, à prendre de l'expansion. Et c'est ça que le secteur financier, pour moi, qui serait le principal là, pour un immigrant, là, ce serait le secteur financier. Et c'est quoi justement qu'il y a de si intéressant dans le secteur financier? C'est quoi par exemple la différence avec un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier? Enfin, est-ce que tu peux détailler un peu plus? Mais courtier hypothécaire, courtier immobilier, on va les rejoindre ensemble. Premièrement, c'est pas tout le monde qui veut acheter une maison et c'est pas tout le monde qui peut acheter une maison. D'accord? Et troisièmement, c'est que c'est pas tout le monde que les gens, la complexité pour un individu de se qualifier pour acheter une propriété, avoir la mise de fonds, il y a beaucoup de complexité dans ces rouages-là. C'est-à-dire que dans le secteur financier, si on y va principalement, tout individu travaille, n'est-ce pas? De façon générale, travaille. Donc, tout individu doit apprendre à mieux gérer leurs finances. Tout individu doit besoin d'avoir une assurance vie. Tout individu a besoin d'avoir mettre un peu d'argent de côté pour leurs épargnes, pour un fonds d'urgence, préparer les études de leurs enfants, les placements pour leur retraite, avoir un patrimoine qui crée pour leur retraite, peut-être créer un héritage pour leurs enfants. Donc, le secteur financier, 100% du monde ont besoin de toi. Secteur courtier hypothécaire, c'est pas 100% qu'ils ont besoin de toi, et c'est pas 100% qu'ils peuvent avoir accès à tes services parce qu'ils ne sont peut-être pas qualifiés pour devenir propriétaire en même temps. Mais comment est-ce qu'on gagne de l'argent justement dans le secteur financier? Parce que pour un courtier immobilier, tu vends une maison, tu perçois une commission, mais dans le secteur financier, comment ça fonctionne exactement? C'est le même principe, tu perçois des commissions sur les produits qui sont vendus. Donc, on présente des produits de placement. Le monde met de l'argent de côté, ben, tu as des commissions sur l'argent qui est mis de côté. Les gens achètent des assurances, donc tu as des commissions sur l'assurance qui a été vendue aussi en même temps. Donc, tu fais des plans de désendettement, tu peux être payé aussi par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs sources de revenus qui viennent dans le secteur financier. Donc, c'est ça qui est intéressant. Wow. Très, très, très intéressant. On va revenir un petit peu au bateau. Peut-être je te propose de me présenter un petit peu le bateau. Alors, est-ce que tu peux me reparler un petit peu des événements qui sont organisés ici sur le bateau? OK. Donc, principalement, c'est vraiment les clients qui louent le bateau tout seul pour leur règlement privé. Mais des fois, donc, il y a des dates qui ne sont pas prises, donc ça peut arriver quelques fois. Donc, nous, on prend le bateau, on fait des événements et on vend des billets ces journées-là. Donc, cet été, on a déjà eu des feux d'artifice. On a des événements expériences culinaires avec différents traiteurs qui viennent sur le bateau. Donc, le monde achète leurs billets pour le bateau. On part pour 4 heures, 5 heures de temps. DJ, animation par DJ. Donc, vraiment, ambiance beaucoup plus festive. Grosso modo, on le transforme en un club sur l'eau. Donc, une discothèque sur l'eau. Donc, c'est très intéressant. Donc, il y a des peut-être des danseuses brésiliennes qui vont venir. Des fois, c'est un chef privé. Des fois, c'est des musiciens qui vont venir. Des fois, c'est pour les feux d'artifice qu'on fait ça. Donc, on va voir les feux d'artifice. Donc, voir notre perspective des feux d'artifice directement sur l'eau. Donc, c'est intéressant. Alors, on pose beaucoup sur les événements qui sont sur l'Instagram. Donc, les gens nous envoient un courriel et puis ils font leur paiement et ils ont leur billet d'embarquement. Combien ça coûte si on a envie de louer le bateau, on a envie de privatiser le bateau, combien ça coûte? C'est environ 1000 de l'heure, jusqu'à comme 40-45 personnes. Et puis ça, c'est vraiment pour le bateau, l'équipage, les 2 temps de navigation que le monde y vont avoir. Et puis ça, c'est que ça. Mais quand c'est des événements absolus que nous faisons, fait que les billets sont environ entre 65 à 80 dollars, dépendamment de quel type d'événement qu'on fait. Donc ça, c'est les soirées qui ne sont pas privées, hein, c'est ça? Bon, ça, voilà. C'est ce que c'est, ouais. Parfait. Et est-ce que vous organisez régulièrement justement ces soirées? On en fait peut-être une dizaine par été, je pourrais te dire. Quand que vraiment qu'on n'a pas une date qui est bookée, une journée prime, un samedi ou un dimanche, un vendredi soir, on fait un événement en tant que tel, ouais. Alors j'ai entendu feu d'artifice. Est-ce que du coup on peut venir assister au feu d'artifice sur le bateau éventuellement? C'est qu'est-ce que c'est, ouais. Quand il y a des feux d'artifice et que c'est nous qu'on le fait, là, on vend des billets et le monde peut venir sur le bateau, feu d'artifice, ambiance festif, musique. Ils peuvent venir acheter des bouchées, le bar, ils vont acheter leurs boissons au bar et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le fun. J'aimerais savoir quand même, c'est quoi la vision long terme pour le bateau? Est-ce que tu as des projets peut-être d'expansion, d'acquérir d'autres bateaux ou peut-être d'étendre tes activités en dehors de Montréal? Je sais pas. Oui, il y a toujours des projets de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, donc là, on travaille peut-être pour opérer une flotte 100% électrique. Donc, on a une vision par rapport à ça. Donc, pouvoir faire du transport un peu comme navette fluviale ou offrir quelque chose qui serait, un, tu sais, électrique, c'est bon pour l'environnement. 2, ça diminue aussi beaucoup nos coûts d'opération. Et donc, pour le monde du centre-ville, quoi, pour dizaines, quinzaines de personnes, on aura plus de flexibilité par rapport au nombre d'individus.
Et on est tous en mesure de pouvoir, on veut aussi opérer dans d'autres pays, dans d'autres provinces et dans d'autres pays aussi en même temps. Dans le sud, pour opérer des bateaux 12 mois à l'année. Donc, c'est un projet aussi. Donc, il y a beaucoup de choses en train de se dessiner un petit peu. Donc, on va prendre une direction et la meilleure pour nous et puis on va attaquer comme ça. Quelles seraient du coup les destinations que tu vises pour le futur? Présentement, je ferais le pays qui est vraiment en pleine expansion au niveau touristique, à niveau économique. Dans le sud, c'est vraiment la République dominicaine. Donc, ce serait peut-être une destination. Ouais, ça pourrait être intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de parties là-bas, là, et je pense que c'est un bon projet. Définitivement, définitivement. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à conclure, quelque chose pour ceux qui éventuellement voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ici au Canada? Ouais, ben, c'est. Donc, mon nom c'est Yuri Dufresne, mais tout le monde m'appelle Coach You. D'accord? Donc, Coach You. Voilà, Coach You. Donc, pour Coach Yuri. Et puis, ce que je dis à tout le monde qui veulent se lancer en affaires, réussir en affaires, c'est Let me coach you. C'est pas mal ça comme ça. Voilà. Let me coach you. Et donc ton Instagram, c'est Coach.yu. Coach You. coach.yu. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Yuri, pour cette interview, d'avoir partagé ton histoire. Je vous invite tous à vous abonner à la chaîne Réussir à l'étranger, le réseau des immigrants ambitieux. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ça